Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler pas de cyclisme, pas de Formule 1, pas de sport mécanique, ni de Formule 1. Et on va parler rugby. Alors c'est vrai que cette année, contrairement à l'année dernière, parce qu'on fête bientôt les 1 an de la chaîne, j'avais parlé, je crois que même on les a passés, je sais plus c'est quand la date de création de la chaîne, donc j'ai pas vérifié. On doit être au 1 an de la chaîne, c'était au moment du tournoi destination. Et donc on va parler rugby, on va parler tournoi destination. J'ai pas fait de vidéo à chaque fin de journée de championnat, de journée du tournoi. Parce que voilà, je travaille aussi sur d'autres choses en ce moment et donc voilà, il faut travailler sur les autres projets et donc pas toujours le temps de tout faire de manière correcte. J'ai décidé le tournoi de destination de un peu le passer, surtout que en fait, pour tout vous dire, en début d'année, je m'attendais pas à grand chose du tournoi de destination et pourtant, eh ben, on voit des choses très intéressantes. Si vous entendez des petits bruits de vent, c'est normal. Il y a énormément de vent aujourd'hui, hein, donc c'est juste la tempête dehors. Donc vous allez peut-être entendre des petits bruits de vent dans le micro, je sais pas. J'ai investi quand même plus d'argent dans le micro que dans la caméra, pour ceux qui se demandent. Donc on va faire le bilan de cette équipe de France sur les 6, sur les 6 premiers matchs, non, sur les 3 premiers matchs de cette équipe de France. Comment ça s'est passé, voilà, il y a eu des choses très intéressantes, je trouve, dans cette équipe de France et on va essayer de détailler toutes les choses positives. Et puis, les côtés un peu plus négatifs de cette équipe de France, parce que même si on remporte le tournoi de destination, même si on fait le grand chelem, tout n'aura pas été parfait dans ce tournoi de destination. De toute façon, je ferai un bilan, je pense, du tournoi de destination à la fin de tous les matchs. De toute façon, j'ai pas vu tous les matchs, c'est vrai aussi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais vu tous les matchs à partir de la deuxième journée. Là, cette année, c'est pas le cas. J'ai pas vu les premiers matchs de l'Italie. Des matchs que j'ai pas vus. J'ai vu beaucoup de matchs, mais j'ai pas tout vu. J'ai vu tous les matchs de l'équipe de France, par contre. Alors, on va commencer par les choses que j'ai aimées. J'ai aimé les intentions de jeu de cette équipe de France. Pourquoi j'ai aimé les intentions de jeu? Elles sont totalement différentes d'un an auparavant. C'est souvent ce que je reprochais à cette équipe de France, c'est que même face à l'Angleterre l'année dernière, on avait vraiment proposé que dalle. C'est-à-dire qu'en termes de projet de jeu, il n'y avait rien. On subissait pendant tout le match, mais on n'avait pas d'intention de jeu. On n'avait pas envie de se projeter vers l'avant, de se projeter en attaque. On subissait quasiment les attaques sur les dernières années. On subissait vraiment nos propres attaques. C'est-à-dire, quand on emmenait le ballon, j'avais l'impression que c'était contre nature, qu'on n'aimait pas faire ça. Là, il y a des intentions de jeu. Il y a l'envie de se projeter devant. Il y a envie de défendre sans faire de faute. Il y a l'envie de gratter des ballons. Toutes ces choses-là qu'on n'avait pas vues sur les derniers tournois. L'envie également de jouer de manière vraiment collective, de jouer avec le collectif. Ça, c'est bien. C'est bien, putain. On a attendu combien d'années avant d'avoir un essai avec des passes qu'on a vu lors du match face à l'Angleterre? Le premier essai où il y a des passes. J'ai perdu mon stylo, c'est pas grave. J'en ai un deuxième, heureusement. J'ai lancé mon stylo comme ça, dis donc. Où on a vu des matchs de mauvaise qualité. C'est les passes. J'ai envoyé une passe comme on faisait avant en équipe de France. Mais on a vu vraiment des bonnes choses, des bonnes intentions de jeu, vraiment des choses qui sont beaucoup mieux réalisées, mais aussi mieux pensées. Et parce qu'il y a plus d'envie, tout simplement. Et ça, j'ai aimé les intentions de jeu de la part de l'équipe de France. J'espère vraiment que ça va continuer. Voilà. On va avoir un match face à l'Irlande qui va pas être facile. On va avoir un match face à l'Écosse. L'Écosse, c'est pas toujours facile à jouer, surtout à Murrayfield, chez eux, avec des conditions climatiques qui peuvent parfois être difficiles. J'espère qu'on aura encore ces mêmes intentions de jeu. Ce que j'ai aimé également, c'est le jeu offensif, et surtout le jeu offensif cadré. Et oui, on a enfin vu des essais qui étaient pas simplement deux passes, 2 temps de jeu. On a vu des essais avec 3, 4, 5, 6 temps de jeu, que ça soit face à l'Angleterre, que ça soit face au Pays de Galles, face à l'Italie, ça a été un peu moins ça, mais il y avait quand même sur les actions offensives des temps de jeu. Ces dernières années, tous les essais de l'équipe de France, que ce soit lors du dernier tournoi de destination, mais même avant, c'était un joueur, 2 joueurs, une action de Dupont, une action de Tamac. Là, on ne s'est pas contenté d'un exploit individuel. Et c'est bien, ça fait du bien, parce que l'équipe de France n'a jamais été des exploits individuels. Il y a des exploits individuels dans les essais de l'équipe de France sur ces 30 dernières années. Mais c'est aussi des actions où tout le monde participe. Les avants,
les arrières, la charnière, les troisièmes lignes, tout le monde participe au jeu offensif. Et là, on a vu des beaux essais, on a vu Charles Olivon qui a marqué un essai, on a vu également le petit Ratez qui a marqué un essai, Boutier qui a été bon également sur le jeu offensif. Et ça fait du bien parce que le jeu offensif sur ces dernières années, c'était quand même très compliqué ces derniers temps, le jeu offensif. Et là, on retrouve du jeu offensif, on retrouve un jeu qu'on a envie de voir. On retrouve une équipe de France qu'on a envie de suivre. Et ces dernières années, c'était pas vraiment le cas. Et là, j'ai pris du plaisir à regarder les derniers matchs de l'équipe de France. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps, il faut le dire. Vraiment, le match face à l'Angleterre, le match face au Pays de Galles, le match face à l'Italie un peu moins, mais les conditions climatiques en Italie, pour le match face à l'Italie, c'était compliqué. C'était en France, au Stade de France, mais les conditions, il y avait beaucoup de vent. C'était vraiment très complexe de jouer. Donc ça, j'ai aimé ce jeu offensif cadré, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'était compliqué à voir. C'était vraiment laborieux. C'est-à-dire déjà quand on faisait pas des en avant, c'était 2-3 temps de jeu, un exploit individuel et puis voilà. Sauf que le rugby, ça se joue à 15. Ça se joue pas avec 2 ou 3 joueurs qui vont faire des exploits individuels. Et un essai, ça se marque à 15 aussi, quasiment. Donc voilà, là on a retrouvé vraiment du collectif offensif, et ça c'est bien. La défense, on voit l'arrivée de Sean Edwards, ça a totalement changé cette équipe de France au niveau de la défense. Autant sur le jeu offensif, on avait senti quand même que sur la dernière Coupe du Monde, c'était un peu mieux, c'était pas parfait, hein. Mais voilà, c'est dans la lignée de la dernière Coupe du Monde. Autant la défense, sur la dernière Coupe du Monde, c'était pas ça non plus. Malgré le fait qu'on se prenne quand même pas mal d'essais, mais c'est à cause de nos trous physiques, et j'en parlerai dans les défauts de cette équipe, la défense a été bien meilleure. Pour beaucoup de raisons. On a enfin une cohérence sur nos montées défensives, ce qu'on n'arrivait pas à faire ces derniers temps. Ces derniers temps, les montées sur des défenseurs adverses, c'était un individu qui faisait la montée, mais ce qui fait qu'il désorganisait plus qu'il était performant dans la défense. Je sais pas si vous voyez, mais si un homme seul monte en pointe, qui en plus il rate son plaquage, forcément derrière, les 3-4 autres joueurs sont obligés de récupérer, ça fait un trou et à la fin ça finit sur un essai de l'équipe adverse. Et bien là on a réussi à trouver vraiment une défense cohérente qui comprend ce qu'il faut faire, qui monte de manière intelligente, même s'il y a un ou deux joueurs qui des fois sont un peu décalés, c'est un peu dommage. Et surtout cette défense, on a vu face à l'Angleterre, à un moment, on résiste pendant 10 minutes en début de deuxième mi-temps face à l'Angleterre. Il y a 10 minutes, on est sur notre ligne. Ça, c'était une action où normalement on nous perçait en 2-3 temps de jeu parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui faisait une action à la con. Et bien là, on a résisté pendant 10 minutes face à l'Angleterre, face à des joueurs de qualité anglais, face à une équipe qui adore faire ce jeu de pick and go. Ils n'ont pas réussi à traverser cette défense française. Donc la défense, quand elle est placée, quand on est sur des phases de jeu placées, c'est impossible, très difficile de nous transpercer. Et même quand on est transpercé, quand cette équipe de France est transpercée, eh bien, il y a toujours un joueur qui va être en deuxième rideau. Notre deuxième rideau est également très bien fait parce qu'on arrive souvent à stopper les attaques au bout de 20-25 mètres. C'est-à-dire qu'on n'a pas un homme seul qui traverse 50 mètres de terrain au niveau de nos adversaires. On a toujours réussi à contrer ces actions-là. Rien que sur le dernier match face au Pays de Galles, sur la dernière action de jeu, Kamisha, qui va faire un sprint de 20-25 mètres, parce qu'en plus, il y a vraiment une envie de se battre pour les autres. Ça, j'y reviendrai. Mais la défense, deuxième rideau, ça a été excellent. Moi, j'ai trouvé qu'on a très bien défendu. En deuxième rideau également, quand on s'est fait transpercer, même face à l'Angleterre, des fois on s'est fait transpercer, mais il y a toujours un joueur qui revient et qui permet de sauver, on va dire, la face et de sauver l'équipe de France, de sauver le soldat Ryan un petit peu. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Les fautes. On a commis très peu de fautes sur ce tournoi. Quasiment un miracle. Hein. Depuis 10 ans, on était quand même l'équipe, je pense, dans les grosses nations, dans le top 15 des nations aujourd'hui au rugby, qui commettait le plus de fautes, qui avait le plus de cartons jaunes. Des fautes de main, énormément. On n'a pas fait d'en avant quasiment depuis le début du tournoi.
ce qui est un miracle, parce qu'on pensait que ces joueurs-là étaient plus capables de toucher un ballon, hein, vu ce qu'on voyait sur les derniers tournois et sur le dernier tournoi, et même les tournois précédents, où on n'arrivait pas à faire 2 actions de jeu, on n'arrivait pas à faire plus de 2 passes sans qu'il y ait à un moment un joueur qui fasse un en avant, donc ça on a réussi à corriger ce problème. Et puis on a fait peu de fautes, sauf face au Pays de Galles. J'y reviendrai un petit peu plus sur ces fautes-là quand on est dominé. Mais les fautes sur le match face à l'Angleterre, quand on est 10 minutes où on est sur notre ligne, il n'y a pas une faute, il n'y a pas un hors-jeu. Et ça, c'est excellent. Face à l'Italie, on a commis très peu de fautes également. Ça aussi, on a eu des pertes de balles, mais on a commis très peu de fautes. Et aujourd'hui, dans le rugby moderne, quand vous prenez un carton jaune, on l'a vu en Coupe du Monde, sur le match de Coupe du Monde, face au Pays de Galles, on se prend un carton jaune. Grosso modo, les 10 minutes où on se prend le carton jaune, on subit tellement qu'à la fin on craque. Et on se prend un essai et on n'arrive pas à revenir au score. Parce qu'on était en sous-effectif. Et aujourd'hui, au rugby, tu ne peux plus te permettre d'avoir un carton jaune. D'être en infériorité. Autant il y a quelques années, ça pouvait se contrer. Autant aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, il faut éviter de faire des fautes. Et il faut éviter de faire des fautes à répétition. Ce qu'on a réussi à faire sur les 2 premiers matchs. Ça a été plus compliqué face à l'Angleterre. On a eu du mal, vraiment, à gérer cette chose-là. 5e truc que j'ai aimé. Phrase à la con, mais je vais vous l'expliquer derrière. Le groupe vit bien. C'est une phrase à la con. Vous allez me dire, c'est comme l'important, c'est les 3 points. Ça fait partie des phrases un petit peu bateau du sport en général. Le groupe vit bien. J'ai lu une interview de Bernard Leroux qui disait normalement il devait prendre sa retraite à la fin de la Coupe du Monde. Et il s'est dit, en fait, j'ai envie de jouer avec ces mecs-là, j'ai envie de jouer avec ces jeunes. Je me sens bien. Et là, avec Fabien Galtier, ça a l'air de très très bien se passer. Il a dit, je peux pas prendre ma retraite. J'ai dit à ma femme, je peux pas prendre ma retraite. Je me sens bien dans cette équipe. J'ai envie de jouer pour cette équipe. Et ça se sent sur l'action. Camille Chat fait un sprint de 30 mètres. Il y a un an, il n'aurait pas fait le sprint de 30 mètres pour défendre l'équipe de France. Là, il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait envie. Il avait envie de bien jouer. On a vu également, j'ai vu dans les interviews, déjà, les Français sont un peu plus plaisants à suivre en interview, parce que c'est ce que j'avais critiqué lors du dernier tournoi destination, où je disais à chaque fois, en interview, on se fait chier, quoi. T'as l'impression que les mecs sont mous du slip, quoi. Et là, de l'engagement. Vraiment beaucoup mieux. Et tu t'aperçois sur des petits détails, mais c'est quand on subit un essai, ce moment de respiration, quand on marque un essai également. Ça, on ne le voyait pas avec l'ancienne équipe de France où ça gueulait, il y avait toujours un mec qui gueulait. J'ai l'impression que le fait de s'être débarrassé peut-être de certains joueurs comme Bastaro a fait du bien à l'équipe. Bastaro est un super joueur, mais je pense que dans un collectif, dans la situation dans laquelle était l'équipe de France, c'était pas le joueur adéquat. Et là, je pense qu'on a des capitaines qui sont pas forcément les plus gueuleurs. C'est pas les mecs qui vont le plus te rentrer dans le tas, mais je pense que quand ça va pas, ils savent le dire. Peut-être que Guillaume Guirado était un peu trop tendre de ce côté-là. Puis Guillaume Guirado, il y avait peut-être un trop grand décalage entre lui et les autres joueurs. Et puis Guillaume Guirado, faut le dire, c'est un peu comme Thiago Silva, c'était le capitaine de la loose. C'est-à-dire qu'avec l'équipe de France, il n'avait rien gagné, il n'avait pas gagné de tournoi à destination. Donc c'est vrai qu'en termes d'impact sur les joueurs, le palmarès fait beaucoup en termes d'impact sur les joueurs. Et quand vous avez perdu énormément de finales, de matchs, vous avez du mal quand même à prouver aux petits joueurs jeunes qui arrivent, qui allaient dans l'ongle, de lui dire « Oui mais mec, calme-toi, tu vas, ça va prendre ton temps, ça va marcher, parce que toi, t'as foiré toute ta carrière. » Enfin, toute ta carrière, non, il a fait des très bons matchs, Guillaume Guirado, mais il n'a pas réussi à gagner les gros matchs. C'est ce qu'on lui reprochait. Alors que Charles Olivon, il a du vécu quand même. Enfin, voilà, on pensait perdu pour le rugby. Il a 27 ans, je crois, Charles Olivon. Je regarde un petit peu. J'ai la liste des joueurs, si je le retrouve, parce que c'est pas dans l'ordre. Bien entendu. Charles Olivon, Macalou Ntamak, Boris Palu. Charles Olivon, il a 26 ans. Donc voilà, il fait bien le lien entre les deux générations, entre des joueurs comme Jefferson Poirot, comme Antonio, qui ont 29-30 ans, cette génération-là, et puis les jeunes, comme Ntamak, qui ont 22 ans, 23 ans, et qui sont très jeunes. Il fait bien cette transition. Et puis il a un vécu important, voilà, avec une carrière qui n'a pas été facile pour lui. Et je trouve que c'est un bon choix d'avoir pris Charles Olivon, et c'est peut-être pour ça que le groupe va bien.
Donc vous avez compris, moi mes joueurs que j'ai appréciés, il y a Charles Olivon, il y a Bernard Leroux, il y a Grégory Aldrit, toute cette troisième ligne qui en défense fait des matchs vraiment incroyables, mais qui apporte également offensivement, qui gratte des ballons. Enfin, avec aussi le deuxième ligne, pardon. J'oublie toujours son. Il y a Vakatawa qui fait d'énormes matchs défensifs également, le centre. Taofi Fenoua, qui je trouve aussi fait pour le moment des très gros matchs. Mais avec les troisième lignes, derrière, c'est solide, mais à un point. T'as l'impression que ces mecs-là sont inébranlables. Je trouve qu'ils font des excellents matchs. J'ai bien aimé aussi du côté des arrières, Boutier, Anthony Boutier, l'arrière, qui on cherchait depuis quand même de nombreuses années un arrière solide. Avec Speeding, on n'avait pas vraiment réussi. Enfin, c'est compliqué. Là, avec Boutier, paf, ça tient. Ntamak, qui, au pied, a fait des progrès. Il a réussi des transformations qui n'étaient pas faciles au Pays de Galles. Et il a été vraiment important au Pays de Galles pour marquer des points. Plus il sera solide, plus ça sera important. Ntamak et puis Rates qui avait fait un bon premier match. Dommage pour sa blessure. Ce que j'ai aimé également, dernier point, c'est que l'équipe de France a travaillé ses points faibles. Je parlais des en avant qu'on commettait à répétition l'année dernière, du jeu offensif qui n'était pas cadré, on ne savait pas trop où on allait sur le jeu offensif, mais également sur des domaines où on a été mauvais sur le premier match, par exemple les touches, on a été en difficulté sur la conquête, et au Pays de Galles, on a récupéré des ballons sur la touche. Donc on arrive à chaque match à travailler nos points faibles, à retravailler certains secteurs, et à être de mieux en mieux. Et je trouve qu'il y a une évolution vraiment positive pour cette équipe de France. Alors, ce que j'ai pas aimé pour cette équipe de France, on va faire vite parce qu'on est déjà à un peu moins de 17 minutes de vidéo. Teddy Thomas. Alors, face au Pays de Galles, il a réussi très bonnes choses, mais il y a quand même des moments où tu comprends pas trop ce qu'il veut faire. Et sur les deux premiers matchs, il a alterné le moyen et le très mauvais. Face au Pays de Galles, il a alterné le très bon et le moyen. Sur les deux premiers matchs, moi, j'ai trouvé que c'était l'un des joueurs les moins bons avec Jefferson Poirot. Voilà, c'était les deux joueurs un petit peu en dessous. Je trouve que Teddy Thomas, il a un problème dans cette équipe de France, c'est que je parlais de la défense qui était solide collectivement, qui montait ensemble et tout ça, sauf lui. C'est-à-dire que souvent, lui, il a contre-temps par rapport à la défense. Et en plus, quand vous êtes comme ça, il vous ratez vos plaquages, parce qu'il en a raté pas mal quand même, Teddy Thomas, ça met l'équipe en difficulté. Et souvent, les percées sont parties d'une erreur de Teddy Thomas, défensive. C'est-à-dire qu'il monte trop vite, il monte pas avec les autres joueurs, ou là, il fait une erreur de ce côté-là. Et je trouve ça, c'est dommage. Les fautes quand on est dominé, surtout face au Pays de Galles. Alors, après, il faut quand même rappeler, le Pays de Galles est l'équipe qui joue le plus à la limite du règlement, et que vous avez des joueurs comme Halloween Jones qui parlent beaucoup avec l'arbitre, donc forcément au bout d'un moment quand vous êtes au Millennium Stadium, enfin en Principality Stadium qui est le Millennium Stadium, dans une ambiance chauffée à blanc, pour l'arbitre c'est pas facile. Je crois qu'en plus c'était pas l'arbitre qui a le plus d'expérience, c'était Mathieu Carlet, qui est pas le plus expérimenté des arbitres européens. Donc voilà, il a un peu subi cette ambiance-là, et c'est vrai que... Mais on a quand même fait trop de fautes. C'est-à-dire qu'on était hors jeu à certains moments, et on a fait beaucoup de fautes, et on aurait dû s'adapter un peu mieux à l'arbitrage dans ces moments-là. Et on s'est pris quand même 2 cartons jaunes, c'est-à-dire qu'on a accumulé beaucoup trop de fautes, et qu'on n'a pas réussi à régler le curseur à ce moment-là, où on aurait dû... le capitaine aurait dû reparler à un moment à ses joueurs, dire... Bon voilà, parler à l'arbitre, dire pourquoi vous trouvez que je fais faute, ce que faisait beaucoup Guillaume Guirado à une époque, et dire aux joueurs, l'arbitre m'a dit ça, donc on essaye de s'adapter à l'arbitrage et d'éviter de se prendre 2 cartons jaunes, parce que voilà, on a été quand même 20 minutes en infériorité numérique, ça aurait pu nous coûter très très cher. Heureusement, on s'en est très très bien sorti dans ce match-là. Les trous physiques, c'est le dernier truc qui m'embête un peu. Les trous physiques, je viens de m'apercevoir que il faut savoir que j'ai une caméra qui cut toutes les 18 minutes. Donc là, ça vient de cutter, donc je pense qu'il y a un peu de son qui a dû s'en aller au final. Les trous physiques, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage que physiquement, on n'arrive pas à des moments à tenir 80 minutes. On tient 60 minutes à un très bon niveau. Et puis, il y a les 7-8 minutes de fin de première mi-temps, et puis pareil, les 10 dernières minutes, où on a un peu de mal. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à être meilleur dans ces moments-là où on est peut-être moins bien physiquement, parce que quand on est moins bien physiquement, on est moins bon en termes de lucidité. Donc physiquement, il faut qu'on travaille encore un petit peu, il faut qu'on évite ces moments où on est moins bien physiquement. Alors c'est peut-être aussi
Parce que j'ai l'impression que Fabien Galtier, des fois, fait rentrer certains joueurs un peu tard. Par exemple, Ntamak fait toujours plus de 70 minutes de jeu. Et tu sens que vraiment, sur les 10 dernières minutes, pour lui, c'est compliqué. Ntamak, il y a de la frustration parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et il faudrait que Baptiste Serin peut-être rentre un peu plus tôt. Surtout que Baptiste Serin, et on va finir sur les finisseurs, fait partie des joueurs qui ont plutôt bien fini les rencontres en marquant en AC. C'était, je crois, face à l'Italie, face à l'Angleterre, je ne sais plus. On a des finisseurs. Les finisseurs, c'est aussi un petit peu le point faible. C'est-à-dire qu'il y a des finisseurs qui sont plutôt performants, comme Baptiste Serin. Et puis, le cas Poirot, qui n'a pas été exceptionnel. Voilà, on n'a pas encore trouvé une équipe de finisseurs qu'on verra sur 2 matchs d'affilée. Pour l'instant, on attend encore de trouver ça, mais je pense que Fabien Galtier, qui a introduit cette idée de finisseur, parce que ça semble incroyable, mais dans le pays du Sud, c'est acté depuis des années, pour nous, ça semblait un truc incroyable. Hein. Même l'idée d'avoir des joueurs voilà, qui sont là, qui sont pris en équipe de France, mais pour faire les 30 dernières minutes de jeu, surtout pour les premières lignes. Les premières lignes, c'est essentiel d'avoir une première ligne remplaçante qui soit du même niveau que la première ligne des titulaires. Eh bien, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je trouve un peu mieux sur le dernier match, mais il faut qu'on y travaille encore. Hein. C'est un travail perpétuel, mais il faut qu'on progresse encore dans ce domaine-là. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais récupérer mon petit stylo qui est là-bas, que j'ai envoyé en début de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je sais que je fais un peu le forceur à chaque fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Genre dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, normalement je mets un pouce bleu, si vous n'êtes pas d'accord, des fois je réponds, mais je les lis de toute façon, tous les commentaires à la fin de chaque vidéo, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, sport, et puis pas seulement, il y aura du jeu vidéo, il y aura les émulateurs, ça commence, il faut que je les enregistre, voilà, j'ai écrit on va dire le storyboard, on va dire. Il n'y a plus qu'à... C'est pas un storyboard en plus, j'ai écrit un peu le tracé des plus, des moins. Puis il y aura ça en vidéo très prochainement sur la chaîne. Puis il y aura l'e-prix de Marrakech qu'on débriefera lundi ou mardi. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.